Dans la première partie des buts d'apprentissage, on a ce N1. Je peux représenter un nombre écrit, alors comme ça, en lettres, dans un tableau de valeurs de position. Ah, ça c'est le tableau de valeurs de position. Alors, pour transférer le nombre écrit à notre tableau de valeurs de position, on va commencer. Est-ce qu'il y a des billions dans la question? 970 millions. Je ne trouve pas des billions. 1160. OK? Je vois prochainement. Est-ce qu'il y a des milliards dans la question? Je ne trouve pas des milliards dans la question ici. Est-ce qu'il y a des millions? Oui, je vois 970 millions. Je coupe. Alors, ça dit combien de millions de mettre ici dans le groupe des millions? On a 3 colonnes. La colonne des centaines, dizaines et unités de millions. Et ça dit que je dois mettre 970. Alors, 960, ça serait comme ça. Qu'est-ce que c'est 970? 970. Alors, je vais mettre le 9 dans la colonne des centaines de millions, le 7 dans la colonne des dizaines de millions et le 0 dans la colonne des unités de millions. Alors, pour la colonne ici, je cherche le mot 1000 dans mon nombre écrit. Je continue. 122 000. Oh, je le coupe. Alors, ceci va aller dans la colonne, dans l'ordre des milliers, où ça dit 1000. 122 000. Alors, si j'écris 122, c'est comme ça. 1, 2, 2. 122. Alors, le 1 va dans la colonne des centaines de mille, 2 dans la dizaine de mille et l'autre 2 dans les unités de mille. Je continue mon question. 777. Alors, ici, ça ne dit pas unité, mais ça va dans l'ordre des unités. Juste ici. Alors, 700, je peux placer mon 7 dans la colonne des centaines. 700 et j'ai 77. Alors, 70, c'est comme ça. 77. Alors, je place mon 77 dans les dizaines et les unités. J'ai une virgule qui est là et je peux placer 0 parce que j'ai 0 dixième ou centième. J'ai maintenant 970 millions 122 077. La voilà. Et 0 dixième. Alors, cette fois-ci, on voit le même nombre jusqu'à ce point-là. Maintenant, on voit qu'on a le mot « et » et ensuite des autres mots. Le mot « et », ça signifie la virgule. Alors, on place notre virgule et on continue ici sur la côté décimaux. Pour ce côté, nous devrons regarder. C'est quoi la dernière mot? Ah, c'est billionième. Alors, c'est-à-dire que notre nombre ici va terminer dans la colonne des billionièmes, qui est juste là. Alors, ça finit dans cette colonne. Alors, avant de le placer, nous allons regarder qu'est-ce que c'est le nombre. Je vois 1142. Alors, si je dois écrire 1142, ça ne dit pas 1000, mais
1 1000, c'est la même chose de voir juste le 1000. Alors, je fais 1000, je fais 100, je fais 42. Et maintenant, pour le placer, je la mets ici. Je finis dans la colonne avec le 2 qui est là. Alors, dans la colonne des billionièmes, je vais placer le 2. Je vais ensuite placer le 4 dans la colonne à côté, qui est la colonne des 100 milliardièmes. Ensuite, mon 1 qui est juste ici, je vais placer dans la prochaine colonne à gauche, qui est les 10 milliardièmes. Et la dernière 1 de 1142, je vais placer ici. Et c'est dans la colonne des milliardièmes. Maintenant, je vais placer les autres zéros pour qu'ils gardent la place de valeur. Alors, dans le fond, on a 970 122 777 et 1142 billionièmes. C'est ça comment le faire avec les nombres décimaux. Alors, je peux décrire des patrons dans le système de valeurs de position. On a plusieurs patrons. De la côté gauche de la virgule, je vois au moins un patron. Je vois le CDU pour les centaines, dizaines, unités, qui se répète CDU, CDU, oh, CDU, ça va être les prochains, CDU. Alors, ça se répète dans chaque ordre. Ça répète dans l'ordre des unités, l'ordre des milliers, l'ordre des millions, l'ordre des milliards et des billions. Ça, c'est un patron. Un autre patron, c'est ici. Je vois dixième. Ça finit en ième, centième, millième, 10 millième, 100 millième. Alors, je vois sur le côté décimal qu'il y a toujours le terminaison IM. Alors, c'est-à-dire que des choses IM sont des petites choses parce que les nombres de ce côté, ça c'est un autre patron, les nombres de la côté droite sont plus petits que les nombres qui se trouvent dans les billions, milliards, millions, etc. Alors, on a des grands nombres à la côté gauche du décimal et des petits nombres à la côté droite du décimal. On voit aussi les patrons du côté décimal. On a des dixièmes, des centièmes, des milles, des millis. 10, 100, millis. 10, 100, millis. 10, 100. Oh, maintenant, on a billy. Alors, le patron change un petit peu ici. 10, 100. Alors, les préfixes, alors le début du mot de chaque colonne, on voit le patron 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. 10, 100, 1000. Alors, ça se répète de 10, 100, 1000. Celui-là, le patron va jusqu'au billion et ensuite ça change. Alors, déjà, on a mentionné plusieurs patrons que vous pouvez décrire. Nous avons 52 678 321 et 534. Qu'est-ce que c'est? Pas des dizaines, pas des dixièmes, pas des centièmes, pas des millièmes, mais les 10 millièmes. Alors, 52 678 321 et 534 10 millièmes. Parce que ça, c'est la dernière colonne des 10 millièmes.
Pour représenter ce nombre dans la forme développée, nous allons représenter le 5 qui est dans les dizaines de mille et on va tout placer les autres zéros dans les autres colonnes de valeurs. On va respecter la virgule. Comme ça, on a 50 millions. On va ajouter à 50 millions ce qui est dans les unités de mille. Alors, on a 2 millions, les unités de millions, je m'excuse. On va garder ces zéros. On va respecter la virgule et ces zéros à la fin. Maintenant, on a représenté 50 millions, 2 millions. Maintenant, c'est le temps de représenter 600 000. Alors, juste pour que vous sachiez, c'est la même chose si je mets 600 000, comme tu le vois ici, sans le virgule et des zéros. Et si je les efface ou je ne les mets pas pour faire 600 000 avec aucun virgule et aucun zéro. C'est le même nombre. Maintenant, on va continuer. On va représenter les dizaines de mille. 70 000. On va représenter les unités de mille. 8 000. On va représenter les centaines. 300. Okay. Les dizaines. 20. Les unités. On a seulement une unité. Et on doit continuer pour représenter ceci. On a une unité ici. Je vais placer la virgule et tout mettre les zéros. Ces zéros sont optionnels, mais ça va m'aider parce que je peux voir les colonnes de valeurs. Maintenant, la prochaine valeur que j'ai, c'est ici. Non dans la colonne de valeurs des dixièmes, mais c'est dans les centièmes. Alors, pour représenter des centièmes, j'ai 5. Mais comme ça, c'est le numéro 5. Ça donne l'impression d'être 5 unités, mais ce n'est pas. Alors, pour garder son placement de ce colonne des centièmes, on va insérer un 0 dans la colonne des dixièmes et nous allons insérer un 0 dans la colonne des unités. Alors, ça, c'est 0 et 5 centièmes. On a maintenant le 3. C'est dans la colonne des millièmes. Alors, je vais le mettre dans la colonne des millièmes. Mais, ça donne l'impression que c'est 3 unités. Ce n'est pas, c'est dans la colonne des millièmes. Alors, je dois mettre un 0 pour garder la place dans la colonne des centièmes et dans les dixièmes et dans la colonne des unités. Et on place toujours notre virgule entre les unités et les dixièmes. Finalement, on a le 4 dans la colonne des 10 millièmes. Juste de même, on place les zéros pour que les personnes sachent que ce sont des 10 millièmes et non des unités. Alors, si j'ajoute tout ça ensemble, ça va me donner le total de 52 678 321 et 534 10 millièmes. Ça, c'est la forme décomposée ou développée qu'on vient de faire. Pour faire des problèmes de l'addition avec les nombres décimaux, nous devons en premier trouver où sont les virgules et on doit les mettre dans la même colonne. Alors, j'ai 1, 2, 3 valeurs après la virgule. 1, 2, 3. Ici, j'ai 1, 2. Alors, c'est moins que 3, ça va. Nous allons placer les 2 virgules ici, dans la colonne maintenant des virgules. Et à la gauche des virgules, j'ai 1, 2,
colonne de valeur dans mon premier nombre et j'ai 1, 2, 3 colonnes. 1, 2, je dois rajouter une autre colonne. Excellent. J'écris mon nombre 22,348. Alors 22 et 348 millièmes et 345 et 23 dixièmes parce que ça c'est la colonne des dixièmes. Maintenant, je fais l'addition. 4 et 3 sont 7. 2 et 3, 5. La virgule. 2 et 5 font 7. 2 et 6. 2 et 4 font 6 et 3. Alors, ma réponse, c'est 367 et 578 millièmes. Parce que ça, c'est la colonne des millièmes que notre nombre finisse en. Ici, nous avons une soustraction. Notez que la virgule, c'est déjà dans la même place. Alors, si notre virgule, c'est ici sur la ligne, ceci vont être les unités. Quelle colonne de valeur est à la droite des unités? Les dixièmes. Ensuite, les centièmes, les millièmes, les 10 millièmes et les 100 millièmes. Ici, on n'a pas de valeur. Alors, on peut mettre des zéros. Pour que, maintenant, nous avons 7 et 2389 100 millièmes. Et ici, au lieu d'avoir 3 et 753 millièmes, dans la colonne ici, nous allons avoir 3 et 75 300 100 millièmes. Maintenant, nous allons faire la soustraction. 9 moins 0, c'est 9. 8 moins 0, c'est 8. 3 moins 3, il n'y a rien qui reste. 2 moins 5, oups, on ne peut pas le faire. Mais on peut prêter. Je vois ici 70 dixièmes parce que ça finit dans la colonne des dixièmes. Alors, de 70, je peux prêter 1. Et maintenant, ça me laisse 69. Et maintenant, je peux faire 12 moins 5. Et 12 moins 5, c'est 7. Et 9, ici, 9 moins 7, c'est 2. On garde la virgule où elle était. Et 6 moins 3, c'est 3. Alors, notre réponse est 3 et 27 089 100 millièmes. Vous pouvez faire des questions plus faciles que la mienne. C'est à toi de décider quelle question tu vas résoudre pour ton N2. Pour représenter ce grand nombre, je vais commencer avec 2. Je vais placer 2 unités. Ensuite, avec 3 dizaines. 3 dizaines. Ensuite, les centaines. J'ai un 100. J'ai 100. Maintenant, dans la position des unités de 1000, je peux placer un cube de 1000. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Si je fais un dessin d'une centaine de 1000, ça va être très grand. Alors, ce que je peux faire, c'est identifier dans le groupe des 1000
dans l'ordre des milliers. Et ensuite, si je sais, ceci sont les centaines de mille, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et juste pour être sûr et certain, je peux mettre centaines de mille. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a une autre façon plus facile. Je peux identifier que ce groupe ici, ce sont des millions. Et ensuite, si je sais que ceux-ci sont des millions et tous mes dessins vont être dans les millions, je peux faire 0 unité. Je peux faire 3 dizaines. Et je peux faire mes 5 centaines. Alors, si j'avais des billions, des milliards, je pourrais faire quelque chose de semblable. Au moins que j'ai le titre million et ça reste dans une boîte pour désigner ce sont tous des millions. Je peux maintenant utiliser les unités de base, les unités, les dizaines et les centaines. J'ai même pas besoin d'utiliser les cubes de 1000. Maintenant, si je voulais, je pourrais indiquer que ce nombre, 530 601 132, c'est un nombre qui est négatif. Et pour faire ça, pour être certaine que mes dessins sont négatifs, je peux faire une légende. Maintenant, avec ma légende, tu peux voir que si j'ai mis un rouge ligne à travers, c'est maintenant négatif. Alors, pour faire ce valeur qui est toute négatif, tant que j'ai une légende, j'ai seulement besoin de faire ça. Maintenant, j'ai négatif 530 601 132. Alors, dans les nombres entiers, on a les zéros, on a les nombres négatifs comme négatif 14 et les nombres positifs comme 7 ou 15. Pour les mettre en ordre croissant, pensez le C dans le mot croissant que c'est une bouche de crocodile. Alors, comme ça. Ici, c'est petit. Ici, la bouche, c'est grande. C'est totalement ouverte. Alors, on va commencer avec les petits nombres et nous allons continuer pour voir les grands nombres. Je vais simplement commencer par mettre tous les négatifs sur le côté petit. OK, de nouveau. Je sais que les nombres négatifs sont petits. Alors, je vais tous les mettre à côté. Je sais que les grands nombres sont positifs. Alors, positif, 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 positif. Oh, celui c'est vraiment positif. On a un signe de positif. Est-ce que c'est-à-dire que les autres, comme 2 et 7, ne sont pas positifs? Pensez-y à ça. Et mon 0, c'est spécial. Mon 0, je vais le placer au milieu parce qu'il n'est ni négatif ni positif. C'est nul. C'est neutre. À la droite de mon 0, je vais mettre le plus petit nombre des nombres positifs. Alors, 1, je pense que c'est très petit. Alors, 0 dans ma liste, virgule 1, virgule. Quelle est la prochaine? 6, 7, 2 ou 2, c'est petit. Peut-être 2, je vais les placer. Et barrer. Ensuite, 16, 7. Oh, 7, c'est le plus petit. 7, virgule. La prochaine, 16, 30, 15. Oh, je vois le 15.
Maintenant, j'ai tout placé ça. Maintenant, on doit penser d'une façon différente. Si je place négative 100 sur le côté grand et négative 14 sur le côté petit, alors juste comme on a petit à grand, est-ce que c'est vraiment vrai? Si quelqu'un m'enlève 100 $ ou si quelqu'un m'enlève 14 $, dans quelle situation est-ce que je manque le plus d'argent? Oui, dans la situation que quelqu'un a volé 100 $. Alors, si j'ai négative 100 $, quelqu'un m'a volé beaucoup d'argent de moi. Alors, je reste avec un très petit montant d'argent. Alors, comme ça, négative 100, c'est plus petit. Et négative 14, c'est plus grand. Et celui qui est entre ça, c'est négative 17. Ça devrait fonctionner comme ça pour que le 0, c'est au milieu. Ensuite, 1, 2, et ça continue. Et juste après le 0 dans cette direction, si on avait ça écrit, ça serait négative 1, négative 2, négative 3, négative 4. Alors, nous comptons de 1 et on continue dans cette direction. Et nous comptons de 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et on continue de cette façon. Alors, la droite numérique, c'est dans une image miroir.